Bonjour. Il y a quelques jours, le groupe parlementaire de la France Insoumise a souhaité promulguer un texte de loi visant à abolir le délit d'apologie du terrorisme en France. Évidemment, ce parti et ce groupe n'en est pas à sa première bévue, n'en est pas à son premier extrémisme et à son premier radicalisme, n'en est pas à son premier coup d'antisémitisme ou d'anti-France. Euh, ce groupuscule de gauche radicale poignarde encore plus nos compatriotes juifs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Abroger le délit d'apologie du terrorisme revient à dire que tous les groupes terroristes dans le monde, finalement, ne sont que des groupes comme les autres et ne sont source d'aucune dangerosité et finalement ne doivent en aucun cas être dénoncés ou être combattus par les pays de droit et par les États de droit et par les pays européens. Cela donc revient à dire que, par exemple, Daesh et le Hamas sont des mouvements qui sont absolument respectables et raisonnables, et finalement qui ne mettent pas en danger la pérennité et la sécurité de nos peuples. C'est-à-dire que, en fait, ils sont dans une entreprise de totale destruction de l'Europe et de la France. Bon, comme ils le font évidemment depuis déjà au moins 5 ans, qui sont quand même extrêmement présents sur la scène politique de notre pays. Là, ils veulent faire signifier que le Hamas est un mouvement de résistance, ou alors est un mouvement respectable et avec qui l'on doit traiter, l'on doit passer des accords, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils font passer des groupements terroristes qui se sont rendus coupables d'une tuerie et d'un massacre et d'un pogrom ignoble le 7 octobre 2023 pour un mouvement de résistance et pour un mouvement avec qui l'on peut traiter et même se réconcilier et finalement que l'on doit même traiter comme étant un mouvement respectable. C'est-à-dire que tout individu français ou non qui éprouverait une sympathie pour ces groupes-là serait considéré comme non coupable et comme non responsable de propagation d'une volonté de guerre civile et d'une volonté d'assassinat et de conquête de la France et de l'Europe. LFI montre une fois de plus qu'ils sont des traîtres à la nation française. En considérant qu'un groupement terroriste ayant tué et détenant encore 2 otages français chez eux ne serait pas coupable de terrorisme et ne serait pas répréhensible et ne pourrait pas être combattu avec la plus grande sévérité et la plus grande fermeté. Ce parti prouve encore qu'il est un parti de l'anti-France et qu'il est un parti qui s'oppose de bout en bout à la cause nationale française et qui est finalement un parti de l'étranger visant à dédouaner l'islam ou les groupes musulmans extrémistes de leur frange rigoriste et de leur frange terroriste, car depuis à peu près 50 ans, la quasi-totalité des actes terroristes sont le fait d'auteurs musulmans. Autrement dit, ce parti-là, qui pour moi n'est plus un parti authentiquement français, mais qui est un parti euh, qui est absolument affilié à l'étranger, doit être sévèrement réprimandé et doit être accusé d'intelligence avec l'ennemi et de trahison à la France. De plus, c'est leur antisémitisme qui, évidemment, ressurgit avec ce projet de loi, car ils considèrent que nos compatriotes juifs ont tort, parce que, évidemment, qu'une majorité des Français juifs soutiennent eh bien, la lutte contre le Hamas,
puisqu'il a tué et qu'il a blessé plusieurs centaines de milliers de leurs corréligionnaires et même de leurs compatriotes, puisqu'il y eut des Français israéliens tués. Donc, finalement, cela revient à dire que les Français juifs victimes d'antisémitisme, d'agressions et même de pogroms et de massacres ne sont pas en droit de répliquer et de se défendre contre le terrorisme islamique. Là, quand même, c'est, excusez-moi, suffisamment grave pour remettre en cause l'authentique sincérité républicaine de ce parti. Personnellement, pour moi, ce n'est plus un parti démocrate, mais ce n'est plus un parti républicain. C'est un parti affilié de bout en bout aux partis intégristes, aux pires extrémistes terroristes, aux pires barbares que ce monde porte. C'est un parti de traîtres à la France et qui doit être sévèrement réprimandé dans les prochains jours. J'espère évidemment que les autres ne feront pas la folie et la traîtrise d'accepter ce projet de loi-ci qui n'est qu'un projet contre les Français juifs et surtout contre notre lutte insatiable contre le terrorisme islamique. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne journée ainsi qu'une bonne soirée. Et surtout, vive la France!